Bonjour, 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 bonjour. Momo Ouattara, bonjour. Bonjour à tous. Quand il parle dedans, ils ont pleuré. Ouattara pleurait partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout, pour qu'on libère les mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui l'ont. Bonjour. Jolima Traoré, bonjour ma fille. Merci beaucoup d'être là. Demandez Abou Sidi. Bon, ça défile vite. Bonjour. Ahmed Ben Aziz Bomba, bonjour. William Ngoran, bonjour. Soumaoro Lassiné, bonjour. Caroline Hortense, bonjour. Nguesson Kofi, bonjour. Carlos Moses, bonjour. Adam Adoré, bonjour. Bonjour à vous tous. On va partager le direct. C'est juste un petit direct pour, n'est-ce pas, vous dire que on va recommencer les directs. J'ai eu une semaine très chargée de travail où je travaillais de nuit et de jour parce que nous avons eu beaucoup d'absences. J'ai eu beaucoup de collègues qui se sont mis dans les histoires de grève. Qui ont fait la grève, donc du coup, on était en manque de personnel. Et je ne me suis pas arrêtée. J'ai travaillé plusieurs jours sans me reposer. Aujourd'hui, je commence à l'après-midi. Donc, je me suis dit, il était bien de faire juste un petit direct pour m'entretenir avec vous. Mais ce direct que je vais faire, c'est pour vous faire écouter les propos ignobles. C'est pour vous faire écouter la haine et la méchanceté qui rongent les responsables du PPACI. Je veux parler à cette jeunesse-là. Je veux parler à ces militants du PPACI qui font croire au monde entier que eux, ils sont un parti pour venir apporter une meilleure vie aux Ivoiriens. C'est à ceux-là que je veux démontrer que c'est faux. Vous n'allez pas longtemps cacher le soleil avec votre main. Vous serez fatigué, vous allez baisser les bras. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, vous entendez une dame comme Marie-Odette Loulignon qui a eu toutes les largesses du RHDP, tu as eu toute la compassion du RHDP, qui a eu toutes les faveurs du RHDP, s'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire, s'adresser au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui nous donne aujourd'hui une dignité, qui fait en sorte que nous sommes fiers d'être Ivoiriens partout où nous nous trouvons, qui se permet de traiter ce président-là de cette façon. Et donc, j'étais très occupée. J'étais très occupée, j'écoutais tout ça, je voyais toutes ces vidéos, j'avais mal. J'avais mal pour la jeunesse qui suit le PPACI. J'avais mal pour tous nos parents qui pensent que ceux-là, ils sont des personnes à suivre. J'avais mal pour ceux qui pensent réellement que le PPACI a un programme de gouvernement pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et oui, j'avais mal. J'ai eu mal en écoutant les propos de Marie-Odette Loulignon. C'est la même qui a bénéficié de tout en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, sous le régime du président son Excellence Alassane Ouattara. C'est la même qui continue de profiter de la largesse du gouvernement. Oui, je vais m'arrêter pour faire ce petit direct-là. Je veux qu'on écoute, mais avant, je vous demande de faire monter le mercure. Je vous demande de partager ce direct-là massivement. Je vous demande de me démontrer que je vous ai manqué tout simplement. Oui, en partageant cette vidéo-là. Nous allons encore commencer, nous allons reprendre nos sensibilisations, nous allons reprendre notre mobilisation. Parce que oui, 2025, c'est maintenant. Nous allons interpeller
interpeller, comment on appelle, nous allons interpeller tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ces étrangers-là même qui vivent en Côte d'Ivoire, qui font des doubles jeux. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter ça, les propos de Marie-Odette Lohouignon, pour que vous compreniez tout simplement que, oui, ce dont elle avait parlé, le Makeretou dont elle avait parlé, mais c'est quelque chose qu'elle mijote, c'est quelque chose qu'elle pense, c'est quelque chose que le PPACI dans son ensemble, dans son entièreté, pense réellement. C'est de ça qu'il est question. Et donc, vous, population, pour ne pas que vous soyez surpris par tout ce qui se passe là, parce que pour certains, vous trouvez que non, ceux-là, ils vont faire quoi? Ils vont rien faire, ils ne sont pas puissants. C'est vrai, ils vont rien faire, ils ne sont pas puissants. Mais je préfère que vous soyez sur vos gardes. Je préfère que vous dormez un œil fermé, un œil ouvert, pour ne pas être surpris par ce que ceux-là préparent. Oui, cette masse pour faire soulever la Côte d'Ivoire, ce projet-là n'a pas encore été rejeté du revers de la main. C'est un projet qui tient toujours. C'est un projet auquel ils sont en train de réfléchir. C'est un projet pour lequel ils sont en train de multiplier la façon, la stratégie qu'ils vont employer. Et donc, ce langage de Marie-Odette Lohouignon, c'est un langage codé. C'est un langage pour fouetter l'orgueil des Ivoiriens. C'est un langage pour fouetter l'orgueil des parents de ces enfants-là qui ont été arrêtés. Ce ne sont même pas des enfants, c'est des adultes. C'est des gens qui sont responsables entièrement de leurs actes qu'ils posent. C'est de ça qu'il est question, famille. Et donc, il ne faut pas vous laisser distraire. Il ne faut pas se laisser... Alexandre Aoussou, mon frère, je te fais de grosses bises depuis ta position. Il ne faut pas se laisser distraire. C'est pour ça que moi, je suis là. On va écouter les propos de Marie-Odette Lohouignon que je vais vous faire passer en boucle. Je sais que vous avez écouté cela. Mais ce soir, nous allons pouvoir revenir dessus en détail. Ou tout à l'heure, dans l'après-midi, parce que oui, je commence tard aujourd'hui. On pourra revenir dessus et puis vous allez intervenir. Quand vous intervenez sur les directs, c'est une façon d'alerter ceux qui sont dans les villages et dans les hameaux. Oui, c'est une façon de prévenir toute la jeunesse. C'est une façon d'alerter nos parents, nos personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer pour dire oui, ce sont eux en face qui commencent les hostilités. Et donc nous serions en position de légitime défense. C'est de ça qu'il est question. Et après, comme d'habitude, ils vont venir se victimiser. Je voudrais vous saluer tous. Je vous salue tous. Hein? Ne soyez pas frustrés si je ne dis pas vos noms. C'est parce qu'il faut que nous y allons directement dans le vif du sujet. Alors, je vais vous faire écouter les propos de Marie-Odette Lohouignon. Pendant que nous, Ivoiriens, nous, patriotes, nous avons souffert de la présence, nous avons souffert de l'arrestation arbitraire de nos frères, n'est-ce pas, de nos enfants, de nos époux, qui ont été en mission, n'est-ce pas, à Bamako. Marie-Odette Lohouignon, vraiment ce qu'elle pensait, ce pourquoi elle n'est pas sortie, parce que tout simplement, oui, elle était convaincue dans sa petite tête, dans sa petite bulle, que ces Ivoiriens-là étaient des mercenaires. Elle mettait sa position pour dire que oui, nous soutenons Assimi Goïta, le putschiste, lui qui a dit que ces Ivoiriens-là sont des mercenaires. Vous allez écouter les propos, méchants propos de Marie-Odette Lohouignon, des propos de haine de Marie-Odette Lohouignon. Vous allez l'écouter et puis après, je vais poursuivre mon développement. C'est de ça qu'il est question. Famille, c'est un petit direct. Il faut partager ce direct-là sans modération. Et puis, il faut réagir sur le direct. Tous ceux qui insultent, vous n'avez pas votre place sur ma page. Ma page, c'est une page de paix. Ma page, c'est une page d'amour. Ma page, c'est une page de solidarité. Je suis là pour éveiller les consciences. Je suis là pour dire au peuple de Côte d'Ivoire ce qui est bon pour eux. Je ne suis pas là pour insulter les gens. Et donc, si vous voulez insulter, vous savez très bien les pages sur lesquelles vous pouvez aller pour injurier les parents des autres. Ce n'est pas sur ma page. Ma page n'est pas là pour faire la publicité de la médiocrité. Ma page n'est pas là pour exciter ou inciter les gens à la haine et à la propagande. Non, ma page est là pour apporter l'information vraie au peuple de Côte d'Ivoire. Sur ce, on va écouter les propos de Marie-Odette Lohouignon et puis je vais poursuivre. Pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission, ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout, pour qu'on libère ces mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui peuvent être en prison.
Ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout pour qu'on libère les mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent être en prison. Alors nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission, ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout pour qu'on libère les mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent être en prison. Alors, voilà. Alors, je vous fais passer cela pour que vous vous rendez compte de la gravité des propos de Marie-Odette Lohouignon. Moi, je voudrais être droite. Je voudrais être juste. Je voudrais m'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais m'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais m'adresser au procureur de la République, M. Adou Richard. Nous, citoyens ivoiriens, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, jeunesse ivoirienne, qu'est-ce que nous avons pu faire à ces politiciens-là qui pensent que nous sommes leur propriété privée, qui pensent que nous sommes leurs paillassons, qui pensent qu'à tout moment, ils doivent venir essuyer les pieds sur nos vies. J'interpelle ici le procureur de la République, M. Adou Richard, face aux propos de Marie-Odette Lohouignon. Pendant que la Côte d'Ivoire, nous, les Ivoiriens, nous étions stressés, pendant que nous étions dans des positions très difficiles à prendre face à la situation qui prévalait entre le Mali et la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas vu un seul cadre du PPACI se prononcer en apportant son soutien au gouvernement de Côte d'Ivoire. Diantre, de quel droit Marie-Odette Lohouignon se permet-elle de traiter les Ivoiriens qui ont été injustement incarcérés à Bamako? De quel droit elle les traite de mercenaires? Et depuis que Marie-Odette Lohouignon a fait son discours, a fait son chip, a fait son show devant ces nombreuses populations qui l'ont écouté, pourquoi donc la République n'a pas encore réagi face à ces propos? Je voudrais savoir, je voudrais comprendre pourquoi le procureur, M. Adou Richard, ne se saisit pas de cette affaire. Parce que oui, là, il s'agit de la République. C'est vrai, elle agresse verbalement le président, son Excellence Alassane Ouattara. Elle accuse d'avoir été dans tous les pays pour pleurer, pour pleurnicher. Mais oui, le président a le droit de pleurer, de pleurnicher. Parce que ceux qui sont allés à Bamako en mission sont des Ivoiriens. Et donc, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il est le chef suprême de la République. Il est le garant de ces Ivoiriens qui sont allés en mission. Et donc, oui, c'est tout à fait normal que le président même traîne par terre pour que ses enfants soient libérés et soient retournés en Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers de ce que le président, son Excellence Alassane Ouattara, a gagné cette bataille-là. Sans effusion de sang, a gagné cette bataille-là, sans agression verbale, a gagné cette bataille-là, sans que les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire ne soient inquiétés. Nous sommes fiers de cela. Marie-Odette Lohouignon ne va pas venir mettre en mal notre joie, ne va pas venir mettre en mal notre façon de soutenir le président face à la situation de nos frères qui ont été incarcérés à Bamako autrefois. Non, nous n'allons pas permettre cela. C'est pour ça que je m'adresse à vous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, pour dire le président, son Excellence Alassane Ouattara est le meilleur, est celui-là qui peut nous garantir une Côte d'Ivoire sans problème, une Côte d'Ivoire sans vengeance, une Côte d'Ivoire sans haine, une Côte d'Ivoire de tous les Ivoiriens. C'est de ça que je parle ici. Oui, je veux m'adresser à cette jeunesse-là. Je veux parler à cette jeunesse-là. Je veux vous demander d'être droit dans vos bottes en soutenant le président, son Excellence Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara est une fierté absolue pour nous, les Ivoiriens. C'est de ça que je parle. Et donc, Marie-Odette Lohouignon a dépassé la limite. Elle a dépassé la bande rouge. Et donc, moi, j'interpelle le procureur de la République de faire arrêter Marie-Odette Lohouignon. Oui. De faire arrêter Marie-Odette Lohouignon
pour qu'elle nous apporte des preuves, des éléments de preuve de ce que nos enfants, de ce que nos époux, de ce que nos frères ivoiriens qui ont été arrêtés à Bamako sont des mercenaires. Si elle connaît très bien la définition du mot mercenaire, c'est de ça que je parle. Et donc, nous allons, vous tous, vous allez taguer ici le procureur de la République, Adou Richard. Vous mettez arrobase et puis vous dites, Adou Richard, la fille du Prado a besoin de toi ici. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que moi je veux parler. Oui, la Côte d'Ivoire n'est pas un marché. Même dans un marché, il y a des règles. La Côte d'Ivoire est une république. Et il est grand temps que cette république se fasse respecter par ses enfants en interne. Et Marie-Odette Lorugnon se proclame ivoirienne, elle doit subir la rigueur de la loi. Aucune faveur ne doit être faite à Marie-Odette Lorugnon comme ça a été fait autrefois en 2010-2011. C'est de ça que je parle ici. Oui, c'est de ça que je parle. Parce que ces gens qui sont en face n'entendent que le son de nos voix. C'est-à-dire, ils vont comprendre s'ils ont la violence en face. Et donc, comme elle a utilisé des propos violents, c'est comme ça que j'utilise les propos violents pour interpeller le procureur de la République. Loin de moi est d'exciter le peuple de Côte d'Ivoire, mais je vous emmène à être éveillé. C'est de ça que je parle. Oui, vous devez comprendre dans les propos de Marie-Odette Lorugnon que je vais vous faire écouter encore que la Côte d'Ivoire est sur une braise. Oui, parce que ceux que nous avons en face de nous, les gens du PPACI, sont des revanchards et ils veulent vraiment se venger de la Côte d'Ivoire. Mais de quelle Côte d'Ivoire ils vont se venger? Pendant que tous les enfants sont à l'étranger, de quelle Côte d'Ivoire ils vont-ils se venger? Pendant que tous ceux qui leur coûtent cher ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Et ils vont mettre en mal, nous, notre tranquillité. Ils vont mettre en mal la paix de nos parents. Ils vont mettre en mal la tranquillité, la sécurité de nos parents. Ils vont encore attiser cette haine entre les populations ivoiriennes. Ces jeunes qui ont été arrêtés, ils n'ont pas été arrêtés parce que tout simplement ils sont allés accompagner Damana Picasse. C'est de ça qu'il est question. Ils ont posé des actes qui sont condamnables par la loi. Alors dites-moi quel genre de peuple que vous êtes. Vous voulez qu'il y ait des lois en Côte d'Ivoire, mais vous ne voulez pas que ces lois-là s'appliquent à vous quand vous êtes dans la bêtise. Et vous voulez que la loi s'applique à d'autres personnes. Alors les lois de la Côte d'Ivoire sont-ils mises en Côte d'Ivoire pour les animaux de la Côte d'Ivoire ou pour les êtres humains? Ce que tu demandes qu'on fasse pour l'autre, mais il faut que ça soit fait pour toi. Vous avez commis des actes punissants par la loi. On vous met en prison. Et vous là, les Marie-Odette Lorugnon, vous qui avez envoyé ces jeunes-là, vous qui avez voulu profiter pour pouvoir envoyer la chérie en Côte d'Ivoire. Mais comme vous avez vu que la Côte d'Ivoire était protégée par les forces de l'ordre, oui, la tranquillité des Ivoiriens était protégée par les forces de l'ordre et veillée sous la houlette du président son excellence Alassane Ouattara, alors vous avez envoyé vos délinquants. Parce que si ce sont des jeunes qui sont responsables, si ce sont des jeunes qui sont conscients de ce que la Côte d'Ivoire a vécu depuis près de 20 ans, hein, ces jeunes-là n'allaient pas se comporter comme ils se sont comportés lors de la convocation de M. Damana Picasse. Alors, Marie-Odette Lorugnon, les parents à qui tu allais parler, ceux qui ont arrêté leurs enfants, ces parents, ils étaient où alors? Quand les enfants sont allés s'adonner à ce genre de pratiques. C'est des majeurs. Et ils vont assumer. Ce n'est pas parce que vous allez crier dans tous les meetings que les Ivoiriens qui ont été arrêtés à Bamako sont des mercenaires, que vos voyous qui traînent dans la République ivoirienne, qui ne foutent rien de leur journée, qui ne sont là que pour boire du koutoukou, du béret, à qui vous donnez, vous emmenez les 100 francs, les 200 francs, les 2000 francs, le billet bleu, pour aller manger à Tchéké Garba et rôter désordre dans le désordre, que ceux-là puissent venir mettre la Côte d'Ivoire en mal. Il n'y a pas que le PPACI qui vit en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous sommes des milliers d'Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, nous sommes 64 Intini. En Côte d'Ivoire, nous avons une superficie de 322 462 km².
La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux militants de PPACI. Encore moins que la Côte d'Ivoire ne soit dirigée par un militant du PPACI. La Côte d'Ivoire est dirigée par le président, son Excellence Alassane Ouattara. Oui, militant du RHDP. C'est de ça qu'on parle. Et donc, oui, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Marie-Odette Lohouignon, peut-être que tu es encore dans ton coma, mais il faut que tu te réveilles. Et si tu te réveilles, il faut que le coma là ne t'ait pas laissé des séquelles pour que tu crois que tu te trouves encore en 2000. Non. Tu ne te trouves pas en 2000. Nous ne sommes pas non plus en 2002. Nous ne sommes pas encore en 2004. Encore moins en 2010. Nous sommes en 2023, Marie-Odette Lohouignon. Donc ton discours est condamnable. Ce discours-là, il est condamnable, il est punissable par la loi. Qu'importe ton âge. Si ton âge ne te donne pas de la sagesse, la prison va te donner la sagesse. C'est pour ça que j'interpelle les autorités de Côte d'Ivoire. Pour dire, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous en avons marre de ce genre de discours. On va encore écouter Marie-Odette Lohouignon pour tous ceux qui viennent d'arriver. Nous avons vu ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission, ils ont pleuré. Ouattara pleurait partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout, pour qu'on libère ces mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui peuvent être en prison. Écoutez-la. Alors nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission, ils ont pleuré. Ouattara pleurait partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout, pour qu'on libère ces mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui peuvent être en prison. On écoute encore. Alors nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission, ils ont pleuré. Ouattara pleurait partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout, pour qu'on libère ces mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui peuvent être en prison. Et donc, quand Marie-Odette Lohouignon tient ce genre de propos, vous comprenez aisément la haine qui les anime de ce que le président, son Excellence Alassane Ouattara, a gagné ce combat-là face aux Maliens, face aux putschistes maliens. Parce que oui, les mains noires qui étaient en dessous de cette affaire, c'est le PPACI, c'est Marie-Odette Lohouignon. Si on vous demande qui a dit, dites Soleil Série dit, parce que j'ai les preuves de ça. C'est pour ça que je parle. Ils ont mal, parce que nous avons gagné cette bataille-là face à tous ces putschistes qui voulaient détruire la Côte d'Ivoire. Ils ont mal, parce que nous avons gagné. Avec notre petite audience que nous avons gagné la communication des réseaux sociaux, parce que nous étions dans la vérité. Ils ont mal, parce que la propagande qu'ils ont fait durant cette histoire des 46 soldats, n'est-ce pas, détenus injustement à Bamako, ils ont mal. Ils ont voulu faire de ça un problème d'État pour que la Côte d'Ivoire et le Mali s'embrasent. Ils ont mal parce que nous avons gagné en tout état de cause. Nous sommes restés droits, nous sommes restés obéissants face à l'appel du président, son Excellence Alassane Ouattara. Alors ces haineux là, ils ont mal parce que nous avons tout simplement été en phase avec la République, en phase avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils ont mal parce que nous avons pu contenir notre douleur jusqu'à ce que nous ayons la victoire finale, qui est la libération totale de nos 46 vaillants soldats. Ils ont mal parce qu'ils voulaient profiter de la situation pour envoyer un soulèvement en Côte d'Ivoire. Ils sont passés par Picheri Balé. Ils ont mal parce qu'ils n'ont pas pu ébranler la tranquillité des Ivoiriens. Ils ont mal parce que le peuple de Côte d'Ivoire a fini par comprendre que la meilleure manière de se conduire, c'est de se comporter comme le guide qu'est le président, son Excellence Alassane Ouattara. C'est de ça que je parle ici. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, je m'adresse à vous ce matin pour vous dire que quand nous avons en face de nous, ce genre de personnes comme Marie-Odette Lohouignon, nous devons leur répondre violemment. C'est Marie-Odette Lohouignon doit savoir que non seulement ça, la République de Côte d'Ivoire est gouvernée, est dirigée,
Mais nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous refusons désormais la manipulation. Nous refusons désormais d'être leur marchepied. Nous refusons désormais d'être leurs paillassons pour atteindre leurs objectifs, eux, les objectifs personnels. Parce que la guerre qu'ils veulent là, ce n'est pas la guerre pour sauver le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une guerre pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais c'est une guerre pour qu'eux, ils se positionnent, pour qu'ils arrivent toujours à déféquer sur nous, le peuple. C'est de ça qu'il est question. Marie-Odette Lorignon a mal, parce que dans la position où elle se trouve, elle est constipée, elle ne peut plus déféquer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, les gens du PPACI ont mal. Ils ont mal parce qu'ils n'ont plus l'opportunité, ils n'ont plus cette occasion, ils n'ont plus cette latitude de venir déféquer sur le peuple de Côte d'Ivoire, de venir rôter sur nous, de venir se foutre de nous, de venir jeter à l'eau nos projets, de venir mettre en mal notre réussite et nous proposer des cabines téléphoniques. Ils ont mal parce que le président, son excellence Alassane Ouattara, n'a fait aucun effort. Il s'est mis au travail et il a commencé à gagner l'amour des Ivoiriens. Ils ont mal parce que tout simplement le président, son excellence Alassane Ouattara, a gagné le cœur des Ivoiriens dans le temps. Parce que oui, le temps c'était notre nom de Dieu. Et Alassane Ouattara était messager de notre Dieu. Nous tous, notre Dieu que nous prions. Différemment dans nos différentes langues, dans nos différentes religions. C'est de ça qu'il est question. Ils ont mal parce qu'ils ne comprennent pas comment le peuple de Côte d'Ivoire décide de penser à lui que de penser à ces politiciens véreux. Le PPACI a mal parce que le PPACI a compris qu'ils ne peuvent plus manipuler la jeunesse. Ils ne peuvent que manipuler une minorité. Ils ne peuvent plus avoir accès à toute la Côte d'Ivoire parce que le président, son excellence Alassane Ouattara, a fait la démonstration du travail en Côte d'Ivoire. Ils ont mal. Parce que là où ils ont échoué, là où ils nous ont fait croire, nous, peuple de Côte d'Ivoire, que rien n'était possible pour nous, le président, son excellence Alassane Ouattara, a fait la démonstration de dire que c'est possible. Ils ont mal. Parce que vous, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous refusez tout simplement d'aller mourir gratuitement pour eux, de ne pas avoir de tombe, de ne pas que vos parents fassent des funérailles pour vous. Ils ont mal. Parce que vous n'êtes plus audible à leur communication. Ils ont mal. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous interpelle ce matin. Soyez et restez vigilants face à la méchanceté que nous avons en face de nos frères. Malheureusement, ce sont nos frères. Il faut du tout pour faire un monde. Mais restez concentrés, restons soudés, restons focus sur les œuvres du président, son excellence Alassane Ouattara et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils ont mal et ils auront mal. Et ce mal-là va les ronger. Tant que vous, population ivoirienne, vous restez focus sur vos objectifs. Tant que vous, population ivoirienne, vous pensez qu'à vous et que vous ne pensez pas à eux, ils auront mal. Et le mal va finir par les consumer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je suis là ce matin pour fouetter l'orgueil de quelqu'un d'entre vous. Je suis là ce matin pour vous apporter ce bon message. Je suis là ce matin pour dire pensez à vous. Pensez à la vie de vos enfants. Aujourd'hui n'est peut-être pas meilleur pour vous, mais vous avez la possibilité, la capacité de pouvoir vous lever, pour vous battre, pour avoir une vie meilleure, que d'aller vous battre pour que les autres soient meilleurs et que vous vous retrouvez dans les tombes. C'est de ça que je parle ici ce matin. Et donc si tu es d'accord avec moi, il faut partager sans modération cette vidéo. Si tu es d'accord avec moi, il faut inviter les gens à partager cette vidéo, à la multiplier dans tous les groupes. C'est de ça que je parle. Si tu es ivoirien, que tu es conscient de ta vie, que tu es conscient que la responsabilité de ta réussite dépend de toi, tu ne dois pas écouter les propos de Marie-Odette Lorignon. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et donc, je suis là pour faire ce rappel-là au peuple de Côte d'Ivoire. Que vous êtes très important aux yeux du président, son excellence Alassane Ouattara. C'est pourquoi le président de la République a mis
à jour, à donner les dernières technologies à la défense, c'est-à-dire à nos corps habillés, pour que nous soyons mieux sécurisés en Côte d'Ivoire. Oui, si tu es ivoirien, si tu es étranger vivant en Côte d'Ivoire, ce n'est peut-être pas facile. Je ne vous dis pas que vous devez marcher tous sur de l'or. Mais je dis c'est possible de pouvoir se lever et se battre pour soi et sa famille que de se battre pour des politiciens qui vont, n'est-ce pas, qui ne vont même pas participer à vos funérailles. Parce que oui, là-bas où partez-vous battre pour eux, là, vous pouvez y trouver la mort. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle ici. Si tu es ivoirien, que mon message s'adresse à toi. Si tu es étranger vivant en Côte d'Ivoire, mon message s'adresse à toi. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, si tu es sympathisant de la Côte d'Ivoire, mon message s'adresse à toi. Oui, c'est de ça que je parle. Levez-vous, battons-nous. Battons-nous pour que nous gardons cette paix en Côte d'Ivoire. Battons-nous pour que nous gardons, n'est-ce pas, ce semblant de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et battons-nous pour que cette cohésion-là soit effective et réelle entre nous, population ivoirienne. Et laissez véritablement, ces politiciens-là sont très déchirés entre eux. Laissez les gens du PPACI se bouffer le nez parce qu'ils n'auront plus l'opportunité de venir s'installer sur la Côte d'Ivoire pour venir déféquer sur nous. Nous ne sommes pas les toilettes des gens du PPACI. Nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de vivre. Nous sommes des êtres humains et nous avons besoin d'exister. Nous sommes des êtres humains et nous avons besoin d'avoir une vie meilleure. Et cette vie meilleure passe par la paix. Cette vie meilleure passe par le désarmement de la langue. Cette vie meilleure passe par la discipline. Cette vie meilleure passe par, comment on appelle ça, les agissements de la loi. Cette vie meilleure passe tout simplement par l'obéissance. C'est de ça que je parle ici. Et donc si tu veux te jouer les rebelles, si tu veux te jouer celui-là qui est le plus fort, mais tu vas te retrouver là où les plus forts là, vont là. Tu vas te retrouver là-bas parce que sache qu'il y a toujours plus fort que soi. On va réécouter les propos de Marie-Odette Lohorugnon. Cette femme sadique, cette femme qui a tout reçu du gouvernement de Côte d'Ivoire, cette femme qui a tout reçu du RHDP, cette femme à qui le RHDP a fait beaucoup de faveurs, on va l'écouter, on va écouter sa méchanceté. Mais ça, sa méchanceté s'adresse à vous, population ivoirienne. Oui. Ce qu'elle est en train de faire, c'est de vous appeler à la révolte. Ces enfants-là, ces jeunes-là qui ont été arrêtés, on ne les a pas arrêtés étant chez eux à la maison. On les a arrêtés parce qu'ils ont commis des actes. Et la loi doit être pareille pour tous. C'est de ça que je parle. Donc nous devons dire non, plus jamais le PPACI. C'est-à-dire tous ceux qui ont le visage de Laurent Gbagbo, là, plus jamais au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais pour certaines régions, vous allez encore leur accorder du crédit. Vous allez encore leur permettre de venir déféquer sur vous. Vous allez encore leur permettre de venir rôter sur vous. Et donc, vous allez les voter dans vos villes. Mais chez moi, à Guy-Beroua, je vais veiller à ce que le PPACI soit dernier. Chez moi, à Guy-Beroua, je vais batailler à ce que le PPACI soit dernier à Guy-Beroua. Parce que oui, je veux la tranquillité à Guy-Beroua. Je veux la paix à Guy-Beroua. Toi, tu es d'où? Que veux-tu pour ta ville? Que veux-tu pour tes parents? Écoutez le discours de Marie-Odette Lohorugnon. On va l'écouter. Alors que nous les avons vus ici. Pour les 49 mercenaires qu'ils ont envoyés en missionnaire, ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui peuvent être en prison. Alors que nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission, ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout pour qu'on libère ces mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui peuvent être en prison. Alors que nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission, ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout pour qu'on libère
en mission. Ils ont pleuré. Ouattara pleurait partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout pour qu'on libère les mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent être en prison. Voilà. Voici les propos d'une grand-mère. Voici les propos d'une arrière-grand-mère. Mais celle-là qui tient ces propos-là, je vous fais la confidence. Marie-Odette Lorignon n'a aucun de ses enfants en Côte d'Ivoire. Oui, Marie-Odette Lorignon est le sacrifice de ses enfants. Marie-Odette Lorignon n'a pas ses enfants en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas ses enfants en Côte d'Ivoire. Mais elle vous appelle, vous, à la haine. Alors, pendant que vous allez vous affronter, vous, peuple de Côte d'Ivoire, les enfants de Marie-Odette Lorignon seront assis à la maison chez eux, dans leur salon en Europe, en train de manger des cacahuètes. Oui, en train de manger des pop-corn. Et puis, regardez dans le journal télévisé, comment vous, là, vous êtes en train de vous entretuer. C'est une malhonnête intellectuelle. Marie-Odette Lorignon, si elle avait un amour pour le peuple de Côte d'Ivoire, ce qui devait sortir de sa bouche, c'est ce qui devait sortir de la bouche de Marie-Odette Lorignon, c'est la paix. C'est prôner la paix. C'est prôner l'amour. C'est prôner la cohésion sociale. Ouais. Marie-Odette Lorignon s'est jamais indignée sur la situation de nos 49 militaires. Et donc, comme je le disais tantôt, ils ont mal. Ils ont mal qu'ils sont tombés sur son excellence Alassane Ouattara, qui ne règle que ses problèmes dans la paix, qui règle les problèmes de la Côte d'Ivoire dans la tranquillité, qui règle les problèmes de la Côte d'Ivoire dans la diplomatie. Donc, ils ont mal. La seule chose qui leur reste à faire, c'est de pouvoir essayer de galvaniser certains Ivoiriens. Essayer encore de manipuler la collection collective fragile pour leur cause personnelle. Et donc, si tu as envie de te laisser manipuler, si tu as envie que Marie-Odette Lorignon et son groupe du PPACI défèquent sur toi, il faut écouter leurs propos. Mais si tu n'as pas envie et que tu as le droit de vivre et que tu sais que demain sera meilleur pour toi, tu dois envoyer un message fort à Marie-Odette Lorignon en faisant vue ignorer à ses propos. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle ici. Si tu penses que la vie des Ivoiriens, ta vie là te préoccupe, tu fais vue et ignorer sur les propos de Marie-Odette Lorignon. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'était là mon message d'aujourd'hui. Pour vous dire que je ne fais pas de directs tout le temps ces derniers temps parce que le travail m'a pris beaucoup de temps. Et le travail me prend encore beaucoup de temps. Aujourd'hui, je commence un peu tard cet après-midi. Donc, je me suis permise de venir faire ce petit entretien-là avec vous. Ce que vous devez savoir et comprendre, c'est que le président, son excellence Alassane Ouattara, est le meilleur des présidents. Vive son excellence Alassane Ouattara, vive le vice-président M. Meïlé, vive le premier ministre Patrick Achi et tous les membres de son gouvernement et vive le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.